Une grosse pour clôturer tout ça, c'est toujours ce qu'on attend, mais... Ce serait la cerise sur le gâteau, parce que là, oui, c'est quand même complet. Hein. On s'est quand même gavé. Ça, c'est sûr. On a des écailles dans tous les sens, on a des jolis poissons avec des poids qui sont plus que corrects. Donc, non, c'était une chouette pêche. T'as bien pêché. Pour quelqu'un qui avait pas trempé les lignes depuis longtemps, t'as bien pêché. Merci pour le commentaire, c'est gentil. Je prends note. Je t'ai trouvé plutôt affûté aussi. Le but de la manœuvre, ça va être de naviguer sur des postes de jour, postes de nuit, trouver quelques postes de tenue, trouver quelques poissons, amorcer les zones, pêcher la nuit sur des secteurs de nuit, et puis aller sur d'autres secteurs la journée. D'une, on va passer un bon moment, et de deux, il a les capacités de me faire prendre quelques poissons sur la Saône, donc je vais pas dire non. On va voir ce que ça va donner, il va faire très chaud. Garde la bouteille d'eau, elle va servir durant le trajet, je pense. Je connais 2-3 coins sympas où on a la chance de trouver quelques beaux poissons. Ça fait déjà quelques années que maintenant je suis au bord de la rivière. J'ai la chance là d'avoir la rivière juste à côté de chez moi. Le gars il faisait le warrior, il voulait lâcher à une main. Vas-y. Je mise un peu plus sur la nuit parce que avec la chaleur de la journée ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'on va passer un bon moment et qu'on va avoir quelques écailles quand même. Moins c'est long, mieux c'est. Hein. Non. Si. Non. Si, si. Je connais rien en navigation. Ah oui. T'as raison, fond de jour. C'est très important de préamorcer ses postes. Ça tient les poissons un peu plus longtemps, les poissons savent qu'il y a de la bouffe régulièrement. Elles trouvent des appâts, elles restent, elles reviennent. Et ça m'a rapporté beaucoup plus de touches que si j'allais me pointer un soir, que je faisais un coup du soir ou même une nuit, où là j'arrivais à gratter 1 ou 2 poissons. Mais dès l'instant où j'ai commencé à poser quelques appâts, c'était voilà, je doublais mes résultats, quoi. Je faisais, au lieu de faire 2 touches, j'en faisais 4, voire 6. Et des fois sur des nuits où il y avait beaucoup d'activité, c'était ouais, une dizaine de touches, quoi, facilement. J'utilise vraiment que des billes, tout simplement parce qu'après, je ne veux pas m'embêter avec les chefennes, les blancs, les indésirables. Il va à peu près jusqu'à l'arbre. Et tous les gros poissons qui ont été pris, c'est vers l'arbre. La petite branche qui remonte, là, il faisait du poisson aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On décharge déjà celui-ci? Dans l'idée, il faut qu'on puisse décharger tout pour pêcher. Après, pour s'installer, on s'en bat les couilles, mais qu'on puisse poser les cannes tranquillou. Ouais. Eh ben, allez. Moi, je pense la pointe d'île, ou peut-être un peu reculer en pleine eau pour barrer les poissons qui passent en pleine eau. Oui, la mettre un peu plus limite chenal et pour le muret aussi. Bah, il faut qu'on le trouve. Il doit partir de la pointe de l'île et je pense que la 3e devant l'arbre, à voir s'il y a beaucoup d'eau. Ouais. Et puis la 4e, ravancer un petit peu à la fin du muret. Ça fait toucher un peu toutes les profondeurs et puis par contre on abandonne notre berge. Qui n'a jamais été super bonne, quoi. De toute façon on les arrêtera jamais en rivière, tu les arrêtes jamais. Non, faut tu mettre peux poser 200 kilos, elles passent, elles en bouffent et elles se cassent, quoi. Ouais. Donc, j'y crois, je suis avec le meilleur pêcheur de France. Allez, ça y est. Peut rien nous arriver là. Et là, je vais juste mettre une danse dessus. Comme ça va faire 2 cannes qui pêchent avec quelque chose d'équilibré, 2 cannes qui pêchent avec la danse. Des danses. Et différemment. Puis, ouais. Donc non, on va essayer ça, ça va être bien. Yes, ça me va. Si ça te va, ça me va. Ça descend progressivement, quoi. De toute façon, j'ai envie de te dire, après, tout est plaqué. C'est propre. Regarde la fouille encore. Juste là. Où ça? À gauche. Là. Non, mais devant les nénuphs comme ça, là, moi, ça me... C'est fou, ça.
Tu veux l'épuiser où, gros? Parce qu'il y a le backlead qui tombe juste là. Là, si t'arrives à aller là. Une belle miroir. Yes! Écoute, c'est pas mal ça. C'est pas mal pour commencer. 10 minutes de pêche, premier poisson, tranquille. Débloque le compteur, tout se passe bien. T'as besoin d'un coup de main? Attends. Merci. Allez, cette canne-là est pêchée depuis une petite dizaine de minutes. On venait de déposer la dernière, donc on commençait tout juste à ranger. Il était en train de mettre Max était en train de mettre un backlead sur une des cannes, parce qu'on a vu des kayaks passer. Donc, et puis elle lui a déroulé dans la main, donc on n'a même pas pu entendre le son du détecteur. Grave. Beau poisson de caractère, tout noir. Super. Ça commence bien, on va se dépêcher d'aller la remettre quand même, parce que si elles étaient en train de manger, on va essayer de ne pas les louper. Ouais. Essayer d'en refaire 2-3 dans la nuit. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Elle est passée derrière quelque chose. Faut y aller. Je pense On y va, comme ça on peut la reposer direct. Hein. Vraiment, ça a l'air de sortir. Faut qu'on se familiarise avec le poste. Ouais, il est pas évident. Faudrait qu'elle fasse son demi-tour. Ah, la garce. Vas-y, fais gaffe de pas perdre l'attention. Yapa. Oh la vache. On peut dire que le séjour se passe plutôt bien. Ça vaut des points. Moi je suis content. Hein. Moi aussi je suis content, ça vaut des points quand même. Hein. Putain. Bon, la session démarre super fort là, c'était un peu le bazar sur le poste, on a eu 3 touches en même temps. Donc du coup on a mis le sac, le poisson en sac vite fait. Le temps d'aller voir si l'hôtel est encore au bout, mais c'est décroché. Ouais. Donc non, on va reposer tout ça, puis... Il reste 2 cannes à poser, et il y a encore plein de poissons qui bougent, donc... On va se dépêcher. S'il y en a encore d'autres comme ça, grave. On va les prendre. Hein. Yes. Je peux rentrer. Hein. On fait que des coups du soir comme ça là. C'est ça. Yes. Oh. Ben voilà. Tu veux que je fasse chauffer le café? Ouais, oh, tu veux un petit café? T'as plus l'habitude de travailler la nuit pour des poissons? T'as bien dormi? Ouais, ça fait du bien, là, les 2 petites heures en plus. Bah, y a 2 solutions. C'est soit on... Bah, déjà de base, ouais, pour aujourd'hui, ça serait bien qu'on remonte sur le bief. Ouais. Vers la station où on a amorcé là. Et après, on se tape la journée, on voit bien si on fait des touches. Enfin, le job est fait entre guillemets, quoi, mais ça serait bien qu'on... Il faut continuer à avoir le rythme, on a encore 2 jours. Donc. Tiens, d'ailleurs, Les Italiens, ils seraient fous, ils devraient faire le café, ils diraient putain. Ce qui va nous mettre d'accord pour la nuit qui suit, c'est ce qu'on va faire là-bas. Oui. Parce que décoller de là-bas, si jamais
je sais pas, dans le meilleur des cas, on a fait 1 ou 2 touches déjà dans l'après-midi. Se dire à 17 h, bah, on se barre, on vient s'installer là, c'est dommage aussi, tu vois. Ce qui est assez ouf, c'est que c'est coucher du soleil, lever du soleil. Ouais. Ça se déclenche vraiment beaucoup plus à ce moment-là à chaque fois, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il fasse très chaud Et que la journée soit plus amorphe. Ouais. Bon, un début de session plutôt bien. On est content, on a fait des super poissons. On fait quand même 7 touches en à peine 12 heures de pêche. Donc c'est très très bon. Là où ça entache un petit peu, c'est la quantité le ratio poisson-prix par rapport au nombre de touches. On fait 4 poissons, ce qui est pas mal. Mais avec la qualité des poissons faits sur la quantité, on peut se dire que sur les 3 qu'on a loupés, qu'il devait y avoir au moins un joli poisson. Et c'est ce qui reste un peu en travers de la gorge. Ça n'a rien à voir avec les montages qu'on a pu faire ou qui restent des montages costauds et adaptés à la rivière. C'est vraiment le fait de pêcher des zones en face. On pêche pas le chenal en fait, on pêche directement sur la banquette en face dans 1,80 m, 2,20 m à peu près. Ouais, allez, 1,20 m jusqu'à 2,20 m sur des postes typiques de rivière avec des arbres morts, un peu de nénuphars et puis des herbiers. On a quelques potamos, des trucs comme ça qui montent. C'est des postes juste parfaits pour la pêche de la carpe, hein. Les poissons peuvent venir s'y nourrir hyper simplement. Il y a des zones où on a essayé de checker et de diversifier. On a des zones qui vont être dures, d'autres un peu plus molles. On a touché sur les 3. On va continuer de pêcher comme on fait là, les mêmes montages, les mêmes zèches, le même amorçage, la même chose. C'est très diversifié, très étalé. Si jamais on voit que ça touche vraiment plus sur une chose, on y accordera peut-être un peu plus d'importance et de détails. Mais là, pour le moment, tout touche. Donc c'est vraiment le placement des cannes qui est important. Et ce qu'il va falloir faire, c'est surtout concrétiser un maximum de touches, quoi. Ce que j'ai remarqué sur mes précédentes pêches, c'est que rester sur un poste pendant 48 heures, c'était pas efficace. Donc après, je me suis dit pourquoi pas amorcer 2 postes. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois. J'allais sur un poste qui était amorcé. La veille, j'allais amorcer un autre. Je faisais une nuit sur un poste. Je faisais clairement mes touches. Hop, je remballais. Je partais voir mon autre poste amorcé. Je m'installais et c'était pareil, carton plein, quoi. Donc j'ai continué et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait ça, quoi. Il faut vraiment qu'on soit mobile en rivière. Pour moi, les poissons, ils ne se tiennent pas sur un poste bien précis. Que ce soit jour et nuit, je pense que les poissons, ils naviguent, ils cherchent de la nourriture, ils cherchent des postes pour s'abriter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on traîne un peu derrière les poissons. Bon, ça y est, on est arrivé sur la nouvelle zone. Je suis en train de poser la première canne. Donc je mets un petit coup d'écho pour voir ce qui se passe au fond de l'eau. Bon, le but, c'est de choper un poisson très rapidement. Donc là, avec Julien, on a décidé de mettre un peu de particules, un peu de liquide, des billes broyées, du pelet. On va faire quelque chose de très attractif pour essayer de choper un poisson très rapidement. Puis après, si on voit que ça commence à toucher, on mettra un peu plus de cam au fond de l'eau pour garder un peu de poisson, quoi. Après voilà, c'est une zone que moi j'ai déjà pêchée. Je vois à peu près comment il faut disposer les cannes. Donc on a vu, en plus on a vu un petit peu d'activité sur le poste, donc je pense qu'il y a peut-être moyen d'attraper quelques poissons là. On va se dépêcher de mettre ça en place et puis on va croiser les doigts. Le but c'est de vraiment faire un maximum de poissons et surtout de faire un poisson par poste, quoi. Ça serait vraiment l'idéal. Hop là, c'est posé. Alors là, je vais mettre un petit peu de particules vraiment sur la canne. Je pense que c'est très important de laisser un peu de repos. J'ai déjà pêché des postes une nuit ou une journée. J'ai ramorcé dessus, j'ai laissé 1 journée, 2 journées de repos et quand je suis retourné pour pêcher, j'ai refait des touches. Donc pour moi, c'est très important que les poissons ne sentent pas une pression de pêche très longue sur le secteur, quoi. Éviter de laisser des cannes pêcher 48 heures, rester sur les zones de pêche.
c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, du moins ici, hein. De toute façon, on voyait bien qu'il y avait une forte activité sur la zone, donc on était plutôt confiant, hein, pour la journée. Joli. Yes! Bien vu. Premier fiche de l'après-midi sur le nouveau spot. C'est plutôt encourageant pour la fin de journée là. Il fait vraiment très chaud. On a pris ce poisson là sur une zone où il y a une belle arrivée d'eau, où c'est oxygéné. Il y a 2 mètres d'eau à peu près. C'est très très dur au fond. Il y a un petit peu d'herbier. Je pense qu'on va vite aller remettre la canne. On va peut-être regarder pour rebouger 1 ou 2 cannes, histoire de pousser un peu les distances et essayer de faire un poisson un peu plus joli, ça serait cool. Et là, on le voit sur la session, on arrive, on va sur le poste, sur le parcours de nuit, on s'installe, on pêche, on fait quand même 7 touches, on bouge, on arrive ici, malgré qu'il fasse très très chaud, on arrive à déclencher 2 touches. Bon, c'est pas des gros poissons, mais voilà, il y a quand même des belles écailles, des belles robes. Enfin, on s'éclate avec Jus, donc voilà, là on se pose la question pour ce soir, si on fait le coup du soir ici ou si on retourne sur le secteur de nuit, parce qu'on veut pêcher aussi un maximum de temps pour avoir la chance d'attraper un beau poisson. Bon, le but de la manœuvre là, c'est d'essayer d'anticiper la journée de demain. Cet après-midi, il fait très très chaud. On était sur un poste où j'ai fait quelques poissons auparavant et les résultats sont plutôt pauvres. Bon, on a quand même fait 2 poissons, mais on aurait pu faire mieux. Donc là, on va amorcer un poste pour demain. On a été repérer quelques zones et bon, bah, je pense qu'on s'est mis d'accord sur un poste qu'on a tous les deux kiffé. C'est un haut fond qui traverse toute la rivière avec une bande d'herbier, mais elle est vraiment énorme. Sur notre droite, on a vraiment une petite fosse là où moi j'ai déjà fait quelques poissons. Donc voilà, pour la dernière journée, la dernière soirée, je pense que le plan, ça sera de pêcher ici. Je vais mettre quelques appâts le long des herbiers, un petit peu dans la fosse. On mettra des cannes dans différentes profondeurs et puis bah, on verra bien ce qui se passera. Mais voilà, on va essayer de pêcher ici, de refaire des poissons, de faire des poissons sur un nouveau poste et puis de kiffer tous ensemble, quoi. Quand je choisis d'amorcer 1 ou 2 postes, voilà, j'essaye de trouver 2 postes totalement différents. Le premier des postes avec pas beaucoup d'eau, beaucoup d'obstacles, nénuphars, arbres immergés, des branches dans l'eau, des herbiers. Ça, c'est des niches à poissons. Et puis après, je fais totalement autrement. Je vais, pourquoi pas des linéaires, hein, les poissons de toute façon ils naviguent, où il y a très peu d'obstacles, beaucoup d'eau, ou des virages, des retenues, des arrivées d'eau. Mais j'essaye de jongler entre 2 postes totalement différents pour justement trouver plus facilement les poissons. Si je mets tous mes œufs dans le même panier, ça sert strictement à rien. Si je commence à amorcer un arbre immergé à 150 mètres d'un autre arbre que j'ai déjà amorcé, pour moi c'est inutile. On ira s'installer sur l'ancien poste de nuit où on a fait la nuit précédente, histoire de gratter 1 ou 2 fiches, ça serait cool quand même. Essayer d'en faire une belle dans le lot là pour clôturer la petite session. Bon, ça y est, les cannes sont replacées sur le poste de nuit. On s'est déplacé parce que là-bas, ça donnait pas plus que ça, il n'y avait pas plus d'activité que ça. Donc du coup, on a pris la décision de revenir ici pour retenter le coup du soir là, ici, plus la nuit, et le coup du matin tôt si jamais ça a bien donné. Et auquel cas, sinon, on décollera tôt demain matin. On a juste fait 2-3 petits changements. La canne qui était tout à gauche, qui n'avait rien donné, ou juste un silure, on l'a décalé. On l'a décalé vers la droite pour pouvoir justement bouger un petit peu la canne centrale qui est au niveau de l'arbre là-bas, qui nous avait fait perdre 1 ou 2 poissons parce qu'on était trop près de l'arbre. Donc du coup, ce qu'on a fait, au lieu de mettre une canne sur l'arbre, on a mis
une canne de chaque côté de l'arbre, mais un petit peu plus espacée de celui-ci, en serrant les freins aussi. Donc on va voir si ça nous réussit ou pas. Déjà, il faut qu'on enregistre une première touche, et puis si on arrive à concrétiser, c'est qu'on a fait le bon choix. Mais en tout cas, on a replacé les cannes correctement, tout est prêt, il est relativement tôt dans la soirée. Donc maintenant, un peu de calme, et puis on attend que ça sonne. Ça saute un peu dans tous les sens, donc... Bah, puis on a vu des carpes, quoi. Oui. Donc non, je pense que... Ça démarrera, je pense. Ça va démarrer. Peut-être un poil plus tard. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Va chercher les autres, gros. Ok. Ok, c'est bon. Je vais sortir. Putain, mais... Eh, mais c'est incroyable. Attends. Première touche ce soir. Quelle touche, encore un magnifique poisson avec des écailles de fou. Oh, on est super content avec Jules, on l'attendait avec impatience. On pensait vraiment faire une touche plus tôt cette nuit sur le même poste qu'hier, et puis encore la même canne, celle de droite là, avec les branches et les nénuphars au fond de l'eau, bordure d'en face. Avec les déboires d'hier où on a fait que, enfin, non, mais pas mal de décroches sur cette canne du moins. Celle-ci, je voulais pas la louper, j'ai tout fait pour, on est parti en Zodiac, et elle est là. On va vite aller reposer la canne, Jules est en train de taffer le montage, parce que s'il y a ça qui est au fond de l'eau là-bas, va falloir aller les attraper. Bon, nuit assez calme, on avait replacé les cannes un peu différemment pour essayer de toucher un peu mieux, et ça n'a pas été le cas. On a toujours notre canne de droite qui touche plutôt bien, parce qu'on fait 2 carpes sur cette canne-là, dont un poisson encore splendide. Pas une carpe de prise sur la bordure en face, là, au niveau de l'arbre mort, au niveau des nénuphars ou des herbiers, c'est assez étonnant. C'est vraiment la canne tout à droite qui a touché. Alors, est-ce que les poissons remontent le bief et on les intercepte tout de suite sur cette canne-là? C'est possible, mais on avait entendu des poissons hier soir là-bas, donc on pensait que ça allait donner un peu plus que ça. On était en train de finir de ranger, on avait presque tout chargé sur les bateaux. Et puis il y a eu un bip sur une canne, alors je pensais que c'était moi qui avais tapé dedans avec quelque chose à charger. Et au final, la canne était cintrée et le poisson voulait rentrer dans le sac vu qu'on pêchait frein serré. Bon, c'est pas un énorme poisson, la voir arriver là, mais bon, ça fait un dernier petit poisson sur ce poste-là. On va pouvoir aller enchaîner sur le suivant avec le sourire et puis avoir l'impression qu'on a quand même accompli quelque chose sur celui-là, donc c'est bien. Une petite coco qui arrive, c'est cool. Yep. Yes. C'est top, c'est cool. Il n'y a plus qu'une canne qui pêche, là on va la relever et puis on va finir de charger les bateaux et puis zou sur l'autre poste. J'ai passé tellement de bons moments au bord de l'eau entre amis que pour moi la pêche ça se fait obligatoirement entre amis, quoi. Je fais jamais une pêche tout seul. Attraper des poissons à plusieurs, c'est tellement plus gratifiant. C'est le kiff, quoi. On partage ça à plusieurs, on se regarde, on kiffe. Et puis je vais tout le temps à la pêche avec des personnes qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on a tout de suite des automatismes. Quoi? Une carpe qui vient de monter juste là, le dos qui est en plein milieu. En plein milieu? Ah, juste ouais. là? Ouais. Bah par contre pas gros ça, mais le dos. Outre le fait de passer un bon moment, il y a plein d'avantages à ça. Dans les galères, tu as un poisson qui est tanké dans les branches, bah, quand tu es tout seul à devoir gérer le bateau, la canne, la ligne, le poisson qui passe sous une branche ou un truc comme ça, bah, ça peut vite tourner au cauchemar. Et aussi en termes de sécurité, ça peut vite être dangereux. Là, le fait d'être à deux, tout est plus assuré. Et puis non, moi, c'est vraiment un gros kiff maintenant et je me verrais franchement plus aller à la pêche tout seul, si ce n'est le fait de devoir évacuer un truc tout de suite, mais pas longtemps, quoi. C'est vraiment sur une session, ce sera à deux et comme là, que ce soit avec Max, que ce soit avec mon frangin ou d'autres très bons potes, je verrais pas ça autrement aujourd'hui. Il a l'air d'être à fond. Alors lui, pour le coup, il le sait. Ça y est, on fait installer sur le, je pense, le dernier poste du séjour.
c'est beaucoup plus sauvage, on va dire. C'est des arbres dans l'eau, on a devant nous un gros tas d'herbiers avec un gros fond, avec pas mal d'eau à nos pieds. Donc on a disposé des cannes d'entre 1,50 m et 4 mètres d'eau. On pêche des herbiers, une fosse et puis le haut fond qui est en gravier, qui est super dur. Donc on verra bien, on espère faire un poisson avant ce soir, ça serait cool. Oh putain! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé l'Arzise là? Oh non! Je me suis fait défoncer. C'est devenu quelque chose d'important et puis quand tu le fais avec quelqu'un avec qui tu t'entends très bien, ça permet de partager les choses. Ça nous arrive tous, ça nous est tous arrivé quand on est tout seul d'avoir la flemme de te faire à bouffer. Tu prends une avalanche de flotte, t'es trempé, t'as juste besoin dans ces moments-là d'un pote qui te fait un truc à un café chaud ou qui te remonte le moral, ou quand tu fais une décroche, ou comme aujourd'hui on fait une décroche, une casse, t'as le pote qui est à côté qui te dit c'est pas grave, on va retendre ça tout de suite et on y retourne, et c'est peut-être ça qui fait qu'on va refaire un super fiche derrière et il aura encore plus de saveur. Oh non mais là je suis blasé gros, en pleine journée et tout. C'est fait, maintenant il faut la refaire et puis... Puis pas un coup de tête mon vieux, c'est rentré droit dedans, ça a pris 10 mètres dans les herbiers là, je me voyais déjà dans le zode en train de galérer. On pourra dire ce qu'on veut, elle est partie. Je viens de me faire exploser sur une touche en plein après-midi. On avait posé la première canne tout à gauche là, à ras les herbiers, et en fait il y a un gros montant qui est super dur. Et on est obligé de mettre des backlids pour pouvoir naviguer avec le Zodiac devant le poste, et je pense que avec le backlead, le nylon a frotté sur les cailloux, sur le montant du haut fond, et à la touche elle est rentrée dans les herbiers. Et je me suis fait exploser, donc on monte en diamètre, on va faire quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus costaud. Et puis on va serrer un peu plus le frein pour essayer de sortir un poisson de ces herbiers là. Je fais un poisson sur mes cannes. La touche suivante, c'est obligatoirement mon binôme qui la prend, quoi. Il n'y a pas de chacun son jeu de canne, chacun fait sa pêche de son côté. Non, ça c'est pas moi ça, pas du tout. Bon, ça s'est un petit peu activé là et on vient de prendre une bonne tape sur la canne de droite, sur les deux qui sont à gauche là. Et puis cette canne là, encore une fois, c'est la troisième touche depuis qu'on est sur ce poste. Et du coup, troisième touche, on fait une casse sur la première, ensuite je décroche moi, incompréhensible, j'arrive à stopper son rush et à la retourner, et en se retournant là elle s'est décrochée. Pourtant l'hameçon piquait très bien, donc hyper étonnant. Et là du coup troisième touche sur cette canne là, ce coup-ci je l'ai sortie des herbes, elle a l'air de vouloir sortir. Ce qui est cool c'est qu'il n'y a plus l'autre canne, donc je vais pas être trop gêné. Voilà. Yes! Putain. Il était temps de la choper celle-là. Ouais, celle-là va nous faire du bien. Putain. J'ai mon grand. On se dépêche d'aller reposer ça parce que ça a l'air de vouloir s'activer. Ouais. Décroche ça. On va vite la mettre en sac. On va aller reposer les deux cannes et puis on vous la présente juste après. Enfin un petit poisson. Elle n'est pas très grosse, mais celle-ci on l'a attendue parce que c'est le premier sur ce poste. On en loupe deux avant. Troisième espèce de touche qui s'est soldée par simplement quelques bips. On a été replacer la canne parce que je pense que ça avait bougé. Mais du coup, ouais, premier poisson sur ce poste. Là, on vient de reprendre encore une tape sur la canne qui est productive. Donc, on se dépêche de faire une ou deux photos. On la relâche et on attend la suivante. Voilà, sans encombre. Zig. Et une de plus. Allez, deuxième poisson de l'après-midi, juste avant le coup du soir. On a changé une canne là de place dans l'après-midi avec Jus parce qu'en fait on a fait que des blancs, on pêchait la pléno.
Et on a décidé de la pousser contre les herbiers. On voyait pas mal d'activités, donc ça illustre bien ce qu'on disait aussi auparavant, être vachement attentif aux activités, aux sauts, etc. Et puis voilà, le résultat est là, petite miroir. On va aller reposer la canne et puis on va essayer d'en faire une autre avant de partir. T'es content d'être venu? Oui, je suis content. Non mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble du coup. Ah oui, complètement, ouais. Puis on a fait des touches sur tous les postes, ça c'est bien. Ouais. Bah, c'est ce que je voulais déjà de base, ouais. C'est qu'on puisse dérouler sur toutes les zones. Chose faite. On n'a pas eu de la réussite tout le temps, mais... Bah, surtout cet après-midi. Bah, cet après-midi, ouais, là, 2 à la suite... Ça a fait mal. Bah, c'est un peu comme là-bas, on avait fait 3. Oui. On a loupé 3 aussi, mais... Mais bon, c'est pas fini, on sait jamais. On peut toujours en faire une là dans la soirée et puis elle nous fera oublier les autres de l'après-midi, on sait jamais, tu vois. Mais... Une sale boulasse. Ouah. Hop, hop. Oui. Oups. Je crois qu'il a encore fait des grosses conneries. Et voilà, super poisson pour finir en beauté cette session. On doit faire une 20aine de touches pour une 15aine de poissons arrivés à peu près. On espérait faire un gros poisson sur la session, bah, il arrive, c'est le tout dernier, donc on clôture cet après-midi sur ce dernier poste de la plus belle des manières. It's a